Le nom, en soi, Micropolis, Ouais. il vient de l'idée que c'est peut-être plus efficace, plus intelligent, plus intéressant même, d'agir au niveau très très micro-local, Ouais. en grande proximité avec les gens, les habitants, les riverains, je sais pas, les gens qui utilisent un certain espace. Par opposition à une approche de l'urbanisme qui a pendant très longtemps dominé les imaginaires de l'intervention urbaine, c'est-à-dire l'intervention moderniste qui efface et qui essaie de remplacer une dynamique existante par une dynamique imaginée, dessinée sur un papier. C'est trouver une manière d'agir au niveau micro-local de façon à transformer notre rapport à la ville, même si ce n'est pas en intervenant physiquement. Moi, je dirais qu'on joue un rôle de personnes qui articulent, enfin un peu d'articulation politique, je dirais. Je pense que c'est un rôle de médiateur, plus ou moins. Médiateur, voilà. Parfois, il y a certains cas où il y a une commande, justement. Donc, en gros, on fait les recherches, on parle avec les gens, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, enfin, on essaie de découvrir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils imaginent pour le territoire. Ouais. Après, on traduit ça dans une façon plutôt graphique pour que tous les gens ils puissent comprendre. Donc on travaille avec les imaginaires, les interprétations, les perceptions, les manières de voir en gros. D'accord. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais on se dit bon on va essayer. Avant on va essayer un territoire, donc on va choisir une partie de la ville pour travailler dessus, et on va faire une espèce d'immersion. Un peu pendant un an, on avait un an pour le faire, et là on allait découvrir les besoins des gens et on allait essayer avec eux. On ne savait pas exactement ce que ça allait donner quoi. Donc on a choisi ce quartier, il s'appelle Calafate. À la base c'est un quartier un peu ordinaire, commun quoi. C'était pas un quartier pauvre où les problèmes ils sautaient aux yeux. C'était un quartier normal. En fait, on a vu que cet imaginaire de l'espace public et de ce quartier où les gens se connaissent, où les gens se parlent, etc., c'était perdu, mais il n'était pas si difficile que ça à récupérer. Donc on a cherché un peu dans ces endroits de découvrir quels étaient les besoins des gens. Donc on a commencé à expérimenter des occupations de l'espace public pour faire de recherches en même temps. Je ne vais pas donner trop de détails, mais on a fait beaucoup d'actions avec les gens du quartier, et à la fin on a développé des micro-projets en fait pour les quartiers. Ok. Et en gros, ce n'était pas des projets d'architecture, c'est surtout des projets de communication. Et on a pensé à faire une radio en fait. Donc les quartiers, il n'a jamais eu une radio. Et on a commencé à chercher, et on a découvert que les radios au Brésil elles sont très importantes pour valoriser, pour mettre en valeur en fait la culture musicale, la culture populaire d'un endroit, et surtout comme échange des discussions politiques quoi. Donc en gros on a trouvé que c'était l'idée parfaite pour cet endroit. Si on ne peut pas faire ça dans la radio, on va faire dans la rue. Ouais. Donc en gros, la vanne, elle a servi comme radio ambulante. Oui, en diffusant. Donc voilà, la programmation, elle était intégralement faite dans la rue et comment dire, au vif. En live. En direct. Voilà, en direct. Et voilà, et on a fait un appel des jours avant pour les voisins, pour ceux qui voulaient participer de la radio. Et incroyablement, il y avait 15 personnes
qui étaient intéressés. Enfin, on a pensé qu'il n'y aura personne, enfin, qu'il n'y aura que nous. Et il y avait 15 personnes à la base. Donc en gros, c'était incroyable de découvrir qu'il y avait un qui avait une radio, il y avait autre qui faisait du design graphique, il y avait autre qui était productrice des groupes musicaux du quartier. Donc c'était parfait comme groupe, quoi. Donc on a construit ensemble la programmation et un peu le design de la marque de la radio, enfin le nom. Voilà, et on a fait tout ensemble, c'est peut-être les projets qui a plus de participation, enfin, qu'on n'a jamais fait. Et donc en gros là, on a presque rien fait en fait, parce qu'on est, enfin, nous en tant qu'architecte, on ne sait pas faire la radio, quoi. On a proposé ça, mais enfin, oui, à l'arrache comme ça, enfin, on va voir ce que ça donne. Et on a eu trop de chance parce que justement, enfin, les mecs, ils avaient une radio, les voisins, ils avaient une radio avant qui n'existe plus. Donc ils savaient tout des enregistrements. Enfin, voilà, la fille qui connaissait tous les groupes musicaux du quartier, les centres culturels qui organisaient une fois par mois un festival de musique de rock et de certains jours. Donc du coup, on a fait que articuler tous ces gens-là autour de la vanne et sortir la programmation dans la rue, quoi, avec la participation de tout le monde, quoi. Donc en gros, on a interviewé des anciens riverains du quartier qui racontaient leurs histoires de la dictature. On a fait des programmes des cuisines, des culinaires, je sais pas comment dire ça en fait. Et les gens ils cuisinaient dans la rue comme ça, et en même temps ils commentaient, enfin, ils apprenaient les gens à le faire. Et à la fin tout le monde mangeait, enfin tout le monde qui était là-bas mangeait. Enfin en fait c'est ça, quoi, c'était comme ça qui a marché. Et je sais pas pourquoi. On est architectes pour la plupart d'entre nous, et pourtant on a très peu souvent fait des projets de bâti. Je ne sais pas comment c'est arrivé ça, mais je pense que on a toujours eu un intérêt de travailler dans le rapport des gens aux choses de la ville, au lieu de travailler sur le matériel physique de la ville elle-même. Parce que entre un habitant d'une ville et la ville elle-même, il se passe beaucoup de choses que le bâti ne peut pas transformer. Que además hemos elaborado un discurso de una arquitectura práctica directamente relacionada con la calle, pero directamente relacionada con la producción de arquitectura. NN es por cómo se identifican a las personas que no son reconocidas, que no tienen nombres. Si vos vas a un cementerio creo que a nivel incluso latinoamericano, cuando estás viendo las placas y ves los nombres y ves uno que dice NN, es una persona que nunca se reconoció, que no tiene nombre, es identificada. Entonces nosotros no queríamos ese reconocimiento del arquitecto estrella, de ganar mis condecoraciones. No, nosotros teníamos nuestro conocimiento, hacíamos nuestras cosas en el espacio público, pero no queríamos nada de reconocimiento y nada de estrellato. Nosotros trabajamos porque queríamos estar en la ciudad. Y entonces empezamos a salir a esos espacios públicos, en esas nuevas infraestructuras que la voluntad política estaba creando. Y como nosotros estábamos rayados y veníamos de toda esa producción de transformación, donde la arquitectura tomó gran poder, NN entonces viene con todo este rayón académico de producción de nuevos espacios y de nuevas infraestructuras en Medellín, volcadas hacia las comunidades, hacia el espacio público, hacia la sociedad como tal. Y decidimos salir y hacerlo de nosotros también. O sea, tenemos unas discusiones nosotros también desde la academia que veníamos forjando, desde la misma producción en oficinas de arquitectura, que veníamos trabajando arquitectura, o sea, sabíamos qué es eso. Fuimos parte de la gran transformación y de la producción de arquitectura en Medellín,
pero queríamos estar en la calle, conocer qué era la calle, pues estar ahí, vivir ahí. Entonces, lo que hicimos fue salir de las oficinas, estábamos en las oficinas, en ese momento trabajábamos en las mañanas, pero en las noches y en los fines de semana nos reuníamos, un grupo de amigos que no necesariamente eran arquitectos y que teníamos otros amigos interesados en temas de la ciudad, que empezamos a invitar a las actividades que hacíamos. Entonces había gente que sabía un colectivo que le gustaba cocinar, entonces llevaba sus comidas, un colectivo que les gustaba dar conferencias y dar cátedra de clases y salían y daban sus charlas. Nosotros como arquitectos hacíamos arquigrafías, disponíamos el espacio de cierta manera. Y cuando esos eventos se acababan y demás, quedaban las relaciones con esas otras profesiones, unas discusiones muy intensas sobre ciudad, muy interesantes, y pues un hecho real en la ciudad. O sea, marcábamos, interveníamos las paredes y eso quedaba ahí, y era como wow, podemos producir arquitectura a nuestra manera, con nuestro dinero autogestionado totalmente, y podemos hacer que las personas también intervengan en eso, nutran esa conversación y conocer la ciudad. Y ahí empezó todo. Entonces empezamos como a diseñar cosas, a diseñar programas para salir a la calle. Empezamos a reunirnos en casas de algunos de los amigos y planeábamos cómo íbamos a ir a la calle, pero además no solo salir a la calle, sino cómo íbamos a intervenir y cómo lo íbamos a registrar. Dos cosas fundamentales del proyecto NEEM. Intervenimos en el espacio público y eso lo registramos. Y empezamos a crear herramientas del fanzine, empezamos a sacar unas publicaciones, herramientas de periódico, herramientas de la guanta, unas fichas donde la gente escribía e interactuaba con nosotros. Y ese era nuestro modelo de registrar. Y además una forma de interactuar también era crear nuestros propios artefactos del espacio público. Artefactos que si ustedes revisan pues toda la producción que hemos hecho, casi todos tienen ruedas, todo se puede mover, todo se puede desplazar, nada era estático. No íbamos, interveníamos en una fachada y quedaba ahí, no. Hacíamos un elemento que sirviera para estar en la fachada o para hacer alguna cosa en la fachada, pero después no los llevábamos. Y nos empezaron a llamar y a decir, nos queremos ir a tal barrio y recolectar cierta información y queremos que allá, como nosotros vamos a invertir, quede un artefacto que a ellos les sirva para algo. Entonces, listo, vamos a hacer nos reuníamos con ellos, hacíamos talleres, les dábamos clases, qué vamos a hacer. Incluso algunos de los artefactos eran producidos, fabricados directamente entre la comunidad y nosotros. Ellos intervenían en la fabricación del elemento pues también. Y generamos unas graderías, generamos unas pérgolas, generamos unos elementos donde colgábamos nuestras exposiciones, y eso se quedaba allá en los barrios. Y nos empezó a entrar una plata a nosotros. Nosotros todo esto lo hacíamos en las noches y en los fines de semana. Y estamos acá luchando, imponiendo nuestras cosas y transmitiendo lo que nosotros hicimos en la academia, a los nuevos jóvenes, a nuestras familias, cambiando mentalidades por medio de la arquitectura. Estamos así. Fuimos parte de la transformación de ciudad, pero seguimos transformando la ciudad.